J'attends que ça fasse la mise au point. Bonjour. Bon, alors, verdict. À la fin de l'épisode précédent, il me restait 10 rangs, je crois, de mon pull Harvester en jacquard à faire. Et je vous disais, on va voir si j'arrive à les finir ce soir. J'ai pas fini. Franchement, j'aurais pu. J'y étais presque. Quelle heure il était? Je pense qu'il devait être vers 17h et quelques ou 18h et quelques. Non, il était presque 19h, pardon. Il était presque 19h, puisque j'allais aller faire à dîner après. Et bon, dirant, soirée, je me disais, bon, j'ai bien 1h30 devant moi là pour tricoter, machin. Mais en fait, je pense que j'ai commencé à fatiguer. Et que sur les derniers rangs que j'ai fait, alors que vraiment, j'ai fait, je sais pas, bon, ça arrive toujours de décaler une maille dans un jacquard et de réaliser que mince, on a fait la couleur contrastante au bout de 9 au lieu de 10 et tu t'en rends compte un demi-rang plus tard et donc tu dois défaire 150 mailles et recommencer. Ça arrive. Et ça m'a évidemment ponctuellement arrivé sur celui-ci, mais là, ça m'arrivait sur chaque rang, sur les 3 derniers. Donc j'étais fatiguée en fait. Et donc je faisais nymphe, donc je me suis dit, bon, vas-y, abandonne. Et donc du coup, en fait, j'ai défait 3 rangs. Et quand je suis allée me coucher, il me restait 3 rangs. Et je me suis réveillée tôt ce matin, je me suis réveillée naturellement à 7h moins 5 et je me suis dit, bon, bah, plutôt que me rendormir, de toute façon, je sais pas, j'ai mon anxiété, j'ai un tempérament un peu anxieux. Je suis pas stressée, je suis anxieuse, c'est un peu, c'est distinct si vous vous intéressez aux différents types de manières d'avoir le cerveau qui brille. Donc je suis très peu stressée, mais par contre, je suis hyper anxieuse. Donc face à l'événement, zéro souci, je gère tranquille au quotidien et tout. En revanche, mon cerveau est en boucle sur tout ce que je dois faire, tout ce qui va se passer, tout ce qui est incertain, etc. Donc c'est le genre de truc qui pour le coup crée vraiment de l'insomnie. Euh, je dors bien la nuit, mais je me suis réveillée à 6h55 et mon cerveau est parti direct sur tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Donc j'ai lâché l'affaire et je suis allée tricoter direct. On pourrait se dire, je me suis installée avec mon tricot à 7h15 et il est maintenant 9h. J'ai fini mes 3 rangs. J'ai pas fini mes 3 rangs. J'ai fait exactement pareil. Je pense que mon cerveau est fatigué, enfin, pas fatigué là, mais occupé ailleurs. Donc c'était pas une matinée à jacquard. Puis il y avait ma fille qui était réveillée et qui se préparait pour l'école et qui venait me parler toutes les 2 secondes aussi. Et après j'ai aussi le petit déjeuner. Bon, toujours est-il que je suis dans le rang 56 sur 56 du jacquard, mais il me reste un rang. Je vous le remontre, je ne me lasse pas de vous le montrer tellement je le trouve beau. Montre un peu de plus près. Alors bon, là de loin, toujours rabougri sur un câble trop petit. Et là, de plus près. Alors de plus près, vous voyez, comme je le disais dans l'épisode précédent, il prend les poils de chat blanc. Donc ça va être un peu carnage. Mais bon, ça va quand même être sublime et il y aura des poils blancs dessus et that's it. Mais je suis ultra fan. Donc ce fil-là, c'est la Fiesta de Drops, couleur, je sais plus, un truc genre conte de fées ou fairy tale, ce qui veut littéralement dire la même chose, ou confiture, ou je sais pas quoi. Attendez, j'essaie de vous retrouver le numéro. Ça, c'est le noir, c'est 10. Ça, print, c'est celui-là. C'est le numéro 14. Il faudrait regarder sur le site à quoi ça correspond. Ça correspond à un nom. Bon, je ne sais pas vlogger. C'est le numéro 14, vous n'avez pas besoin de le voir. Fiesta de Drops numéro 14 et je trouve qu'en contrastant sur du noir, elle rend hyper bien. C'est de la déca, j'en avais pris 2 en plus en me disant je vais me faire une paire de chaussettes en déca juste unie avec ça, je vais voir. Mais je trouve qu'elle est tellement bien en contrastant que je verrai si je la fais pas en rayure ou autre. Mais peut-être que j'essaierai de la tricoter quand même toute seule pour voir un peu ce que ça donne. Bon, du coup voilà où j'en suis, il est 9h, il faut que je me mette à travailler, je suis en pyjama encore. Donc je finirai ça pendant une de mes petites pauses aujourd'hui ou ce soir, tranquille, on verra. Parce que là, c'est fini, 2 jours de repos, journée au travail, mes amis, au travail. Donc je m'habille, je me mets à travailler. Ah, autre truc aussi, vous allez rien voir non plus, mais si vous voyez, mon doigt est creux, mes pauvres. Moi, j'ai un pack d'aiguilles Yaya. Depuis, je me souviens que je m'étais fait ce cadeau à moi-même quand je me suis remise à tricoter vraiment sérieusement en 2015 ou 16. Par là quoi. Donc ça fait quand même presque 10 ans que j'ai ce pack Yaya que j'ai un petit peu complété au fil du temps. Comme ça, j'ai 2 paires de 4, j'ai 2 paires de 3,25 pour une raison que j'ignore. Je crois que je les avais perdues, je crois que j'en avais pas. Enfin bref. Donc il est bien complet, il est super. J'ai racheté plein de câbles, etc. Je m'en sers tout le temps. J'avais aussi, et par contre en aiguille à chaussettes, j'ai un pack Chiaogu. Oh, j'ai un chat trop mignon devant moi. Attendez.
Regardez-moi cette petite chose. Elle est pas trop mignonne. Un petit ange tombé du ciel. Sauf quand elle met ses griffes dans ma cuisse. Bon. Oui, t'es gentil, t'es belle. Oui, c'est un bon chien, c'est un bon chien. Et je vais y arriver, pardon. Mes aiguilles Iaia, que j'adore, mais c'est des Sharp. Et là, franchement, je trouve qu'elles me font un peu mal au doigt. Alors c'est peut-être parce que quand je suis sur des chaussettes, je tricote avec les Chiaogu. Sur mon petit top en ce moment que je vous montrais, je les ai tricotés avec une paire d'aiguilles fixes en 3,5 qui traînaient, des Adi qui sont super, qui ont un bout un peu arrondi. Et peut-être qu'il y a 10 ans, presque 10 ans maintenant, quand j'ai acheté ce kit, c'était vraiment le plus adapté pour moi, d'avoir des biens Sharp, etc. machin. Mais là, je sais pas, je me dis que j'ai plus besoin, entre guillemets, d'avoir des Sharp, donc je fais pas beaucoup de dentelle. Et par contre, ça me défonce les doigts. Donc, je sais pas quoi en faire. Peut-être juste que je vais acheter une paire de pointes 3,5, 4, ce que j'utilise le plus souvent en pas Sharp, toujours Iaia. Parce que là, j'ai pas trop dans mes plans d'investir dans un nouveau pack complet d'aiguilles. Une rue silencieuse. Je sais pas si vous entendez. Bon, voilà, les réflexions du matin. Mon cerveau n'est pas prêt à faire du jacquard aujourd'hui. Alors même que jusque-là, ça avançait bien. J'ai mal au doigt. Oui, oh gentil chatou. Et il y a un chat qui veut des câlins. Je vais m'habiller, je vais me mettre au travail. Aujourd'hui, j'ai un cours à donner ce midi. J'ai pas mal de trucs à filmer. Je dois créer la page de vente et d'inscription d'un stage que j'organise en juin. Et voilà, donc j'ai tout ça à faire. Je m'y mets. À toutes. C'est l'heure de la pause déj. Je viens de rentrer de cours, et de manger vite fait. Pause déj décalée chez les profs de yoga. Il est 14h20 et je bois mon café, comme d'hab. Enfin, comme d'hab quand je viens vous voir. J'espère que le son, ça va aller. Normalement, ça va, le son avec les écouteurs. C'est juste que je les avais dans le métro parce que dans le métro, j'ai tricoté ma chaussette. C'est ma chaussette de table de chevet et de métro. C'est vraiment la chaussette où je peux tricoter, la prendre, la poser. Ça ne me demande pas d'effort. Et d'ailleurs, je me suis dit que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de chaussettes en jacquard, de chaussettes un peu... ces derniers temps, d'ailleurs, j'ai fait peu de chaussettes. Mais justement, je pense que c'était une des raisons, c'est que j'avais un peu laissé de côté mes petites chaussettes vanille, qui sont mes chaussettes préf. À porter aussi, en vrai, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'à porter, j'adore sortir mes chaussettes en jacquard et tout. Mais que là, je trouvais que je commençais à me retrouver peut-être, pas en rade, c'est quand même vraiment un grand mot, mais à faire un peu trop souvent des lessives de chaussettes. Que donc du coup il faudrait que j'ai plus de petites vanilla socks là à sortir et que voilà quoi, se remettre à faire un petit peu de vanilla socks. Et en ce moment du coup j'ai celle-ci sur ma table de chevet, donc le soir j'écoute un roman audio et je tricote, et en fait dans le métro en allant en cours en heure creuse justement, là pour mon cours du midi je pars en horaire un peu décalé. Et donc je peux tricoter dans le métro, peut-être pas assise, faut pas pousser sa chance non plus, mais je peux tricoter debout dans un coin de métro sans avoir trop de gens sur les côtés. Anyway, du coup, je la continue là. Et donc, j'en ai profité pour revenir vous faire un petit coucou. J'ai travaillé toute la matinée sur mes projets sur de l'ordi, principalement, mettre à jour mon site, ouvrir les inscriptions pour le stage dont je vous parlais. Et du coup j'ai mal au dos. Il faut absolument que je fasse du yoga. Une running joke, vraiment, je crois que chaque fois que vous allez chez le médecin avec un mal de dos et qu'il n'y a pas de problème sous-jacent, on vous dit ça. Ben, moi incluse. Quand j'ai mal au dos, la dernière fois, j'étais allée faire une radio il y a plusieurs années. Parce que j'avais vraiment des douleurs un peu chroniques, un peu bizarres. Et le radiologue m'avait dit, et en fait, le radiologue m'a dit, oui, vous êtes vraiment très tendue, il faudrait faire du yoga. J'avais juste souri. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Bon, anyway, j'ai bien bossé sur l'ordi ce matin. Je suis allée donner cours, me voici de retour. D'ici 1 heure, je vais à la salle de sport faire ma petite séance d'1 heure, allez, 1 heure, 1h30. Donc 15, 30, 17, grosso modo, la salle de sport. Et donc ça me laisse 1 heure maintenant et 1 heure après, jusqu'à la sortie d'école, même 1h30 après. Parce qu'il y a gym ce soir et pas... enfin bref, ma fille rentre plus tard. Et j'ai pas envie de travailler. Un peu dur là. En fait, c'est très dur, je trouve, d'avoir envie de travailler quand on est fatigué. Et je me sens encore un petit peu fatiguée. Donc je vais voir parce que j'ai décidé aussi que il fallait la vie de freelance, je trouve ça difficile par phase. J'en parlais pas mal ces derniers temps. Mais je me suis beaucoup penchée sur la question de qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je voudrais pas retrouver un emploi salarié, etc. Et ma conclusion a été que non, que j'aimais bien mon job,
qu'il avait quand même ses avantages. Mais il y a quand même toute sa liste d'inconvénients. Et les avantages, c'est quand même cette forme de liberté, cette forme de... Alors je me dis, si je reste freelance avec un statut un peu précaire, c'est aussi pour le jour où j'ai pas envie de bosser de 15 à 10, de 15 à 16, là, me dire, en fait, je bosse pas. En fait, c'est pas grave. Et par ailleurs, toutes les semaines où je suis en formation & co, j'ai pas le choix. Donc là, c'est que c'est un petit peu modulable et ça voudrait dire que je pourrais avancer sur le harvester parce que hier, j'avais dit que j'aurais probablement un caston aujourd'hui. Mais en fait, déjà, si je passe mon temps libre sur la chaussette, c'est sûr que je n'aurai pas de caston, puisque la condition du caston, c'est d'avoir fini la partie jacquard du harvester. Et quand même, je me suis arrêtée à un rang d'avoir fini. Donc je pense que là, je vais poser cette chaussette, attraper le harvester, finir le dernier rang, et après on verra si je me remets au boulot ou si je vais direct à la salle de sport. Et j'ai pas décidé ce qui serait le projet de ce soir. Est-ce que ce soir, du coup, je continue le harvester sur la partie stockinette noire, peut-être faire aller jusqu'à la séparation corps et manche pour avoir vraiment que du zéro cerveau sur ce projet-là. Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais aller jusqu'à la séparation. Et puis après, mise en pelote, caston. Je suis trop contente de monter un nouveau pull. Et Éléonore, que j'ai regardé ce matin aussi, c'est vraiment un plaisir, les vlogs quotidiens, j'ai vraiment envie de recommencer. Enfin, c'est un plaisir à regarder. Et donc du coup, j'ai envie de vous en faire profiter comme je le faisais à l'époque aussi. Et elle fait un truc de génie, parce que je suis nulle, vous l'avez peut-être constaté, pour répondre aux commentaires. Alors je suis trop contente de les lire, hein. Je vais... Dès que j'ai publié mes vidéos, je vais lire les commentaires, j'y vais régulièrement, je suis trop contente d'avoir des questions et tout. Sauf que je suis nulle pour y répondre, mais vraiment pour le process de mettre sur l'ordi ou sur le téléphone et de répondre à plein de messages en fait. Vu que je fais déjà beaucoup ça pour mon travail, j'ai du mal à le dissocier du travail. Genre ça me donne l'impression d'être en train de bosser, d'être assise devant mon ordi à répondre par écrit à des demandes, des messages, des questions, alors même que je kiffe les recevoir. C'est comme mon histoire de... Mon wifi est revenu, rien à voir. Il faut peut-être que j'annule le rendez-vous SFR. Je sais pas, je me suis réveillée, j'avais du wifi, aucune idée de ce qui s'est passé. Et donc, j'ai un de mes potes qui me disait hier, quand je disais que j'allais regarder mes séries sur mon ordi, il fait « Mais pourquoi tu ne mets pas juste un câble HDMI entre ton ordi et ta télé ?» Et j'ai dit « Parce que ça me donne l'impression d'être au boulot, en train de donner une formation et d'être en train de bidouiller pour brancher mon ordi au vidéoprojecteur et montrer des trucs. Et donc du coup, je refuse de faire ça chez moi pour regarder Buffy. Donc j'ai un peu le même truc avec les commentaires. Et donc Éléonore fait un truc quand même génial, c'est qu'elle répond aux commentaires en live comme ça. Et je vais très probablement m'inspirer d'elle. Parce que je trouve ça vraiment trop sympa et que je trouve que ça renforce en plus le truc communauté. Une idée de génie. Merci Éléonore. Voilà. Bon, j'arrête de déblatérer. Je retourne à ma petite pause déjeuner et à mon harvester. Je pense en revanche que cette chaussette, ça dépend parce que comme c'est mon truc de chevet, en ce moment je la tricote le soir avec mon roman que je passe soit en audio quand j'ai vraiment pas envie de lire, avec mes yeux et machin, soit en version papier. Je lis L'Art de la joie, hyper connu, hein. Qui est incroyable. Ça faisait des années qu'il était sur ma liste à lire. J'étais un peu, j'allais dire impressionnée parce que c'est un pavé, mais c'est pas vrai, j'adore lire des pavés. Cette année, je me suis fait une grosse partie de Tolstoï et quelques Victor Hugo. Donc je suis vraiment pas rebutée par un bouquin de 1000, voire 2000 pages dans les bons jours. Mais celui-là fait 800, donc c'est pas non plus la folie. Mais en fait, il se lit tellement facilement que ça va vraiment vite. Là, je dois être à la page... Oh, mon chat, il y a un café sur la table. Je dois être à la page 300 et quelques, donc pas loin de la moitié. Et donc quand je me couche tôt, j'ai encore un bon temps de lecture tricot au lit, mais si je pousse un peu comme hier, par exemple, j'ai regardé Buffy un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. J'en suis maintenant à l'épisode 8. Et donc j'étais au lit à 22h15, mais déjà bien KO, moi, à 22h15, il y a déjà plus grand monde. Hein. Donc j'ai juste eu le temps de faire 4 ans. Voilà. Mais donc, si je me couche tôt ce soir, selon mon attrait pour Buffy, car j'ai à nouveau une soirée tricot-série de glandes devant moi, je suis trop contente, il y a tout à fait moyen de faire une petite pointe et un petit grafting, parce que je crois qu'il me reste 5 rangs de
de pur jersey avant de passer à la pointe. Le chat, tu as pris le fil là. Oh non, tu es parti avec le fil. Rends la patte. Donne la patte. Merci. Donc peut-être qu'on aura un projet fini aujourd'hui. Et un nouveau Caston. Vraiment, un plaisir. Oui, mon chat, un plaisir. Allez, à tout à l'heure. Attendez, parce que je vais me faire griffer si je me penche pour éteindre la vidéo, vu qu'elle est maintenant sur mes jambes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je viens de faire le dernier rang de jacquard. Je peux pas filmer, soit je coupe mon pull, soit je coupe ma tête. Je choisis de couper ma tête. J'ai fait le dernier rang de jacquard. J'ai fait le rang d'après qui consiste à faire juste un rang tout droit. Et du coup, j'en ai profité pour transférer sur une plus grande aiguille, ce qui m'a permis de le mettre sur mes épaules. Il passe sur mes épaules. Le premier rang, là, est un petit peu puckered, comme on dit en anglais. Mais du coup, je ne sais pas quel est le mot français. Mais vous voyez, le jacquard n'est pas lisse. Là, il l'est sur mon deuxième. Donc là où j'ai arrêté de croiser les fils. Là, vous voyez, j'ai bien croisé les fils. Ça fait des petites vagues. J'espère que ça va se lisser au lavage blocage. Bon, après, ça reste anecdotique. Hein. Je suis trop contente. En revanche, toujours pas de Caston. J'avais dit que je finissais toutes les parties un peu techniques, séparation et tout avant de Caston. Mais j'avais pas vu, il y a des rangs raccourcis d'abord. Donc, je vais faire les rangs raccourcis. Je vais séparer. Et après, nouveau Caston. Mais donc, du coup, ce sera peut-être pas aujourd'hui parce que il est 15h20 avec tout ça. Il faut vraiment que j'aille à la salle de sport, puis travailler un peu, puis m'occuper de mon enfant. Et je suis pas sûre d'avoir envie de faire les rangs raccourcis sur du noir ce soir quand il fera nuit pour le coup. Donc ça devrait attendre demain à la lumière du jour. Voilà! J'ai repris ma couverture, je vous raconterai ça mieux demain. Mais, donc si vous ne savez pas de quelle couverture je pars, vous allez le voir très vite. Mais du coup, j'allais ajouter là tous les petits restes que j'ai récupérés, vraiment des restes ridicules en Magic Notes, pour les ajouter à la couverture. Donc là, je fais des Magic Notes avant d'aller chercher ma fille à la gym. Salut! Alors, mes amis, je vous ai dit que j'allais répondre à vos questions en live. Inspiration Éléonore Fille de Nuages. Merci pour l'inspi. Et je vais faire ça ce matin. On est jeudi, il est 9h30. J'ai commencé ma journée il y a déjà bien longtemps. J'ai fini de donner mon premier cours. Je viens de finir mon petit-déj. Je me suis levée à 7h. Donc, deuxième café que je vais presser maintenant. Truc préféré de ma fille. Et j'ai une de mes copines aussi, qui a 26 ans. Donc ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas une enfant comme ma fille. Elle boit pas du tout de café. Et dès qu'elle vient chez moi et que je me fais un café, je peux appuyer. Elle adore. Bon, ouais, là, la journée a déjà bien commencé sur les chapeaux de roue. À un moment, je me suis posée après ma première... j'ai donné un cours, c'était un cours slash réunion. J'organise une réunion d'anciens élèves, je forme des profs principalement. Je forme plus de profs que je ne donne de cours de yoga tout public. Et donc, il y a des profs que j'ai formés en ligne sur un sujet spécifique, sur le yin yoga, si vous pratiquez et que ça vous intéresse. Donc, généralement, les gens que j'ai là en formation sont déjà profs et viennent faire une spécialisation, quoi. Et donc, quand c'est des formations en ligne comme ça, j'organise des réunions de suivi où les gens me posent des questions, où je leur donne des news sur, je sais pas, des mises à jour, des machins, etc. Où on partage des expériences de profs, des difficultés que les gens peuvent rencontrer. Et donc là, il y avait cette réunion-là ce matin à 8h30 tapante. Moi, je m'étais réveillée de toute façon à 7h, je me suis occupée de ma fille. Je fais tout ça, je fais sans prendre mon petit-déj parce que généralement je mange pas aussitôt. Et du coup j'ai pris un petit café avant la réunion. La réunion c'est fini, j'ai fait vite fait mon petit-déj. Et là j'ai regardé l'heure, j'étais là, 9h30. 9h30, j'ai déjà l'impression qu'il est 11h moi. Donc bon, je me refais un deuxième café. Et en vrai, j'ai un tempérament un peu addict facilement. Je sais pas du tout si c'est scientifiquement baqué, ce truc de gens qui seraient plus ou moins sensibles à l'addiction. Mais je sais que quand je fumais, il y a des gens qui fument 3 clopes par jour et s'il n'y en a pas, ils s'en passent. Moi, à partir du moment où je fumais, c'était le paquet et il n'y avait pas moyen que je m'en passe. Genre jamais j'allais me coucher en n'ayant pas des cigarettes pour le lendemain matin, etc. Bon, et donc la semaine dernière, comme j'ai beaucoup travaillé et que j'avais un peu ce rythme de vie décalé où je me levais à 6h45, je prenais un café, j'allais donner cours. Et donc en fait, quand tu sors de cours et que tu prends ton petit-déj et qu'il est 8h30, bah, c'est encore l'heure du café, donc j'en prenais un deuxième. Puis voilà, avec des horaires décalés, je buvais jusqu'à 3-4 cafés par jour, ce qui est plus que normalement.
Et bah là, en rentrant, je trouve ça un peu dur de redescendre à 2. Genre, j'ai envie de café en milieu de matinée. Bref, tout ça pour vous dire, je bois un deuxième café. Ma matinée de travail est déjà bien entamée à 9h40. Et je vais répondre à vos questions. Alors, Mimi Carolin dit, je lis en diagonale, hein, je ne vous lis pas tous les détails. Coucou Carole, moi aussi je suis fanat de ton pull orange corail, je ne trouve pas les rêves des fils, notamment le mohair. Et attendez, là c'est marrant, j'ai une amie qui a fait un trek à traîneau et chien au Groenland. Après 10 jours, elle est revenue toute bronzée et avait perdu près de 10 kilos. C'était il y a 30 ans. Est-ce que ma fille a été jalouse de rester à Paris pendant que sa mère tutoyait les aurores boréales? Alors d'abord, pour la laine, mon pull corail, qui est le Earth Sweater, qui est mon pull préféré au monde en ce moment. Chaque fois que j'ai un nouveau pull, c'est mon pull préféré au monde. Hein. Mais celui-ci, je suis vraiment fan quand même. Je l'ai fait avec de la fingering de chez Lil Weasel. D'ailleurs, je me demande si... Ah, il y a l'étiquette qui traîne sur ma table de travail. Donc, c'était de la Lil Weasel Rainbow, teinte à la main à Paris. Donc, de la Lil Sock 85. Donc, 85 Mérinos, 15% de nylon. C'est 100 grammes, 400 mètres. Et c'était le coloris Octobre Rose qui s'appelait Fuck the Crab. Vous lisez un truc? On va dire que oui. Ça, c'était la fingering. Et le mohair, donc, n'est pas un mohair, c'est un alpaca. Mais je l'appelle mohair, effectivement. Donc, c'est la Cumulus de Fiber Plates. Coloris corail. Et si vous l'achetez en ligne, moi, je me suis fait avoir. Miss Manu m'avait envoyé un message parce qu'elle avait le même doute. Ou même, elle s'est fait avoir. Je ne sais plus si elle est tombée dans le piège ou pas. Mais sur certains sites, leur rose, il a l'air corail, en fait. Donc, là, vous voyez celui-là, vous vous dites, je veux le même. Vous allez sur Internet, il y a pas mal de chances que vous ayez l'impression que le rose, c'est celui-ci, et que vous commandiez le rose, et le rose, en fait, il n'est pas du tout comme ça. Le rose, il est rose ballerine, j'ai les deux. Donc, rien à voir. Celui-là, c'est corail. Et voilà, ça, c'était les fils. Ma fille était... Ouais, si, ma fille, elle n'est pas très intéressée par mes voyages. L'année dernière, j'étais en Inde, ça lui donnait pas du tout envie, enfin, à la même période. Les cafards, la nourriture épicée, les trucs un peu roots, l'absence de chasse d'eau. Enfin voilà, il y a des endroits où c'était ce que je lui ai décrivé, elle était là. Ah Vraiment, elle n'avait pas envie. Autant les aurores boréales avec le confort européen, elle était ultra chaude. Et puis le pôle Nord, le chien de traîneau, elle avait grave envie. Donc il faudra que je refasse ça un jour avec elle. Mais voilà, j'avoue que je suis un peu égoïste sur mes vacances d'hiver. Ça fait 3 années que je fais des vacances d'hiver que j'appelle mon voyage de noces avec ma pote là. Qui n'est pas un voyage de noces, c'est évidence. Mais donc là, c'était nos noces de froment. Et l'année prochaine, ce sera nos noces de cire. Et on passe 1 an à organiser ce voyage, bon bref. Et sur ce voyage-là, c'est pas un voyage que je fais avec elle. Tous les ans en février, je pars sans elle. Quand elle sera grande, ça va de moins devenir ça. Mais là, en fait, quand je pars avec elle, j'ai la charge mentale de la gérer. Quand elle a faim, il faut la nourrir. Alors que moi, quand j'ai faim, je suis bon, bah c'est pas grave. Ou alors, je m'achète un pain au chocolat. Je culpabilise pas, moi, de manger n'importe quoi pendant toutes mes vacances. Mais je culpabilise de faire manger n'importe quoi à ma fille pendant toutes les vacances. Et puis après, gérer le fait qu'en fait, on a mangé n'importe et qu'elle est constipée. Enfin, vous voyez, il faut s'occuper d'un enfant même grand. Et donc, évidemment, je le fais avec plaisir toute l'année. Plus ou moins de plaisir selon les jours, évidemment. Je suis une personne. Mais là, c'est 2 semaines et demie, 3 semaines de février. C'est le moment où je m'occupe de moi, quoi. Voilà. Coclibio. Agathe, je crois, de son prénom. J'ai réalisé, on se suit depuis hyper longtemps. Et j'ai réalisé à un moment qu'à force de voir les pseudos, parfois j'oubliais le vrai prénom, mais il me semble vraiment que c'est Agathe. Tu sais que ton tuto tricot impromptu, elle parlait du harvester, c'était il y a 11 jours, m'a fait réaliser que j'ai pas du tout augmenté comme il fallait le pull que je suis en train de terminer. Si je comprends bien ce que tu as montré, en fait, la maille que tu glisses, elle est pas tricotée. Oui, le tuto que j'avais moi sur le harvester, qui n'était pas une augmentation que je pratique habituellement et que je vous avais montré comme ça, là, il y a 2-3 épisodes. Tu glisses la maille, tu tricotes dans le brin, enfin tu relèves le brin arrière de cette maille-là que tu tricotes, ou tu relèves le brin avant de cette maille-là, un doute, avant. Tu relèves l'avant de cette maille, tu le tricotes par le brin arrière, et du coup tu as une maille glissée et une maille créée. Voilà. Toujours Agathe, re-coucou, mais 5 jours plus tard sur le vlog suivant, alors as-tu réussi à récupérer tes chaussures? Oui, je faisais une crise d'angoisse, ou presque, j'exagère un peu. Je bois une petite gorgée de café.
J'étais en train d'angoisser, je vous disais avant de partir en vacances parce que j'avais commandé un colis, il devait pas arriver, puis finalement il allait arriver pendant que j'étais pas là et rester 5 jours au relais colis, or je serais pas là pendant 7 jours et donc ça me saoulait trop. Et c'était mes baskets de running, vous voulez les voir? Elles font mal aux yeux. Tadam! Donc je les ai reçues, c'était effectivement elles qui sont arrivées, coup de chance, le samedi avant mon départ, donc je suis passée vite fait les chercher. Le relais colis est dans ma rue, donc ça c'est hyper pratique. Et alors moi j'ai une philosophie sur les vêtements de sport et les vêtements en général en fait, c'est que je vais au meilleur rapport qualité-prix. Donc en chaussures de running, je sais que j'aime bien la marque Oka parce que bon, j'ai pas mal aux pieds, c'est confortable, etc. Mais après, je suis pas la personne qui va acheter le dernier modèle à 200 €. Donc je les achète sur un site de vente privée qui s'appelle Private Sport Shop. Et honnêtement, je prends le modèle qui est disponible en foulée universelle dans ma taille et qui est le mieux soldé. Voilà, c'est mon critère. Donc là, je les ai payés 65 € et ça me fera un an et je suis très contente. Et ça vaut un peu pour toutes mes fringues. Mon seul budget vêtements, c'est le tricot. Sinon, j'achète vraiment mes vêtements sur Vinted, mes vêtements de sport, c'est pareil. J'ai d'une époque où j'avais un peu plus l'envie de mettre de l'argent dedans. Des leggings type marque Lululemon, marque chère de yoga à 100 € de leggings, j'en ai deux de cette époque-là. Sinon, franchement, je porte des leggings Calzedonia à 10 balles avec par-dessus un short acheté sur Vinted. Enfin, faudrait que vous voyez comment je suis habillée aujourd'hui. L'as de pique. Vous n'êtes pas prête? Qu'est-ce qu'on pense de cette superposition? Et en dessous, attendez, vous n'avez pas tout. En dessous, c'est un short de running Décathlon. Mais en fait, j'avais pas d'autres t-shirts parce que je vais courir cet après-midi. J'avais pas d'autres t-shirts. Après, il fait un peu froid, donc j'ai mis un truc Heat Tech. Et après, je sais pas, j'avais envie de mettre ce pull en oubliant que le t-shirt allait déborder de partout parce que attendez, il déborde là aussi. Ça va pas du tout ensemble. Et après, j'ai mis du rouge à lèvres par-dessus qui va pas du tout avec le pull. Enfin, vraiment, il y a rien qui va. Peut-être me changer un moment. Voilà, j'ai reçu mes chaussures. Bisous change, des vlogs quotidiens pendant le mois d'avril, ce serait top. J'ai trop envie. Bah là, en vrai, en plus, je filme tous les jours. Depuis dimanche, depuis que je suis rentrée. Et j'aime bien. Ça me prend du temps, mais en fait, bah, là, j'ai le temps. J'ai normalement une charge de travail qui est allégée par rapport à décembre, là, quand j'ai craqué sur les vlogmas, où j'étais vraiment dans le dur entre la prépa de Noël, le travail, le machin. Là, je peux me le permettre. Après, il faut que mon problème de freelance, dans les périodes où j'ai pas plein de trucs qui s'enchaînent pour lesquels j'ai pas le choix, comme les formations, c'est que je culpabilise de pas être en train d'être proactive pour organiser des trucs en ligne, bidule, machin pour après. Mais en soi, là, je pourrais glander tout le temps. Je gagnerais pas d'argent, mais mais j'ai pas de cours prévus. Là, je fais des trucs en ligne, de la mise à jour de programmes, ce genre de choses. Donc en avril, je pourrais, à part un gros week-end de travail, comme je vous disais, je pourrais filmer tous les jours et monter tous les jours. Mais il faut que je prenne ce temps, et je le prends sur mon temps de tricot télé. Mais bon, ça me fait hyper plaisir, c'est hyper fun. Mais après, il y a la discipline derrière de monter tous les soirs. Là, par exemple, le soir à 18h, je suis quand même contente de ne pas faire le montage. Et de me dire, bah, je continuerai de filmer demain. Donc, c'est des petites choses qui prennent du temps, mais j'aimerais bien. J'avais adoré ce que tu avais fait à Noël, merci. Enfin, tu veux dire les 10 jours où j'ai tenu. Sinon, je veux bien que tu nous dises l'info que tu avais sur le soja. Ça m'intéresserait bien. Merci pour tes vlogs, j'adore te regarder, merci. Tu es aussi solaire qu'Éléonore, ouais, quand même. Ça fait tellement de bien, bisous. Bisous, bisous. Le soja. Je n'ai aucune compétence professionnelle pour vous donner des conseils sur ce que vous mangez. Donc vous mangez ce que vous voulez. Vraiment. Et le truc sur le soja, c'est que le jour où j'ai filmé et où j'ai mentionné rapidement le soja, il y a une recommandation de l'ANSES, donc l'Agence nationale de la santé, grosso modo. Attendez, je n'aime pas je n'aime pas l'approximation. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation voilà, attendez, le truc a un nom à rallonge là. Où est-ce qu'on peut trouver le nom exact de l'ANSES? Agence nationale, actualité. Non mais qui êtes-vous? ANSES. Agence nationale, bon, il n'y a même pas écrit sur leur site. Agence nationale de sécurité de l'alimentation, enfin, vous voyez l'esprit, une agence sanitaire. Tant pis, il faut aller fouiller, et là je suis occupée, pour avoir la traduction exacte de l'abréviation. Et donc, l'ANSES a émis une recommandation à la demande du gouvernement
du ministère de la Santé, ou je ne sais plus quel ministère. Donc la demande datait d'il y a 2 ans, et là, en début de semaine, la recommandation est sortie, et en fait, l'ANSES a émis une recommandation extrêmement sécuritaire et précautionneuse sur la consommation de soja, et du coup a recommandé notamment que les aliments à base de soja, donc lait de soja, yaourt de soja, ce genre de choses, ne soient plus servis en restauration collective type cantine, pour ne pas dépasser un certain taux quotidien. Et donc en soi, bon, bah, vous pouvez aller lire la reco, c'est des études scientifiques, hein, c'est un peu un truc de geek d'aller lire la reco en elle-même, mais en soi, si vous comprenez, je vous recommande vraiment de faire ça, quels que soient les sujets, parce que quand tu lis ce qu'en dit la presse, c'est pas du tout ce que dit l'étude déjà. Donc la presse dit le soja est dangereux, attention au soja, l'ANSES dit pas ça déjà. Et voilà, et donc moi du coup ça n'a pas changé ma consommation de soja. Ça fait des années que ces questions sont posées. Est-ce que la consommation de soja peut avoir un effet sur les hormones, du fait des phytoœstrogènes, ce genre de choses. Ça fait des années, donc moi je suis devenue végane en 2011, 12 ou un truc comme ça. Donc clairement c'est des questions que je me suis posées, qui m'ont été posées, etc. Et la réponse a toujours été oui pour le grand public et pour la presse, et non pour la recherche. La recherche disait absolument pas ça. Il n'y avait pas d'études scientifiques quelconques qui disaient qu'il y avait un effet, etc. Donc c'est des choses qui sont recherchées soit sur l'humain, soit chez l'animal. Et bon, je vous fais la version courte, je vais pas vous faire une analyse du truc là. Ce qui est intéressant en gros, et la raison pour laquelle moi ça m'agaçait, donc moi j'ai lu l'étude et elle m'a pas convaincue, donc je mange du soja. Vous faites bien ce que vous voulez, mais ça fait partie de mon job de lire des trucs, donc peut-être que vous allez plus suivre les recommandations, et c'est absolument normal. Mais il faut savoir que du coup, moi, ce qui m'a saoulée, en fait, c'est que je suis devenue végane il y a genre plus de 10 ans, végétarienne ensuite, mais pendant que j'étais végane, moi, je déteste débattre. J'aime pas, en fait, je suis pas là pour convertir des gens, je m'en fous que vous soyez pas végane, vous mangez ce que vous voulez, ça me dérange pas de manger mon tofu en face de quelqu'un qui mange son saucisson, je m'en tamponne, en fait. Mais les gens en face de moi, ils s'en foutent pas du tout. Donc ils ont très envie de m'expliquer que c'est mauvais pour la santé ce que je fais. Donc ils sont en train de manger un McDo et moi je suis en train de manger un curry de lentilles, et etc., etc. Et donc quand j'étais végane, vraiment j'en ai un peu souffert, parce que moi j'avais juste envie de manger mon truc sans embêter personne et sans rien demander à personne, et je ne pouvais pas avoir un dîner collectif sans devoir défendre mon alimentation, alors que vraiment ça m'intéressait pas, quoi. On pourrait penser que j'avais envie de militer ou quoi, mais pas du tout. Je mangeais végane pour moi, pour des raisons éthiques, etc. Mais je n'envisageais pas de convertir des gens. Et donc je suis devenue végétarienne, donc déjà ça stresse moins les gens, ça s'est beaucoup répandu, ce mode d'alimentation, il y a de plus en plus de végétariens quand même, des substituts en vente partout alors qu'avant ça n'existait pas et tout. Donc en fait j'ai eu un soulagement énorme à pouvoir manger ce que je voulais sans que personne ne vienne me demander de lui expliquer pourquoi les poussins ils souffrent quand on les broie et pourquoi machin, etc. Donc du coup c'était cool, j'étais trop contente. Et là avec ce truc là, vous croyez que je vais pouvoir manger un yaourt de soja tranquille cet été sans qu'on me dise ah, attention c'est dangereux, et encore moins en donner un à mon enfant devant les yeux, révolter les gens. Et donc en plus, voilà, c'était tout. Donc j'ai pas d'infos particulières sur le soja. Ce que je trouve intéressant à noter, donc, c'est que cette étude elle est quand même un peu surprenante dans la mesure où on est le seul pays au monde qui déconseille la consommation de soja à certaines doses, le seul au monde. Donc si j'étais allemande, j'aurais pas entendu parler de ce truc-là et je mangerais des yaourts de soja tous les jours sans me poser de questions. Ou américaine, ou coréenne, etc. Donc déjà ça questionne que tout. Et les autres autorités de santé se sont posé la question. Hein. Donc l'ANSES est la seule autorité au monde qui est arrivée à cette conclusion-là. Il y a plusieurs, peut-être 2, des scientifiques en charge du panel qui ont refusé de signer les conclusions parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ces conclusions. Et moi, à la lecture, je ne suis pas bluffée non plus. Anyway, vous faites ce que vous voulez. Ne prenez pas ma parole pour faire vos choix de santé et d'alimentation. Mais voilà, c'était ça le truc sur le soja qui m'avait... Je venais de finir de manger mon tofu quand j'ai filmé la dernière fois et donc j'étais agacée. Ensuite, Clémentine. Hello Carole, j'adore les couleurs de ton stock de laine. Moi aussi. Peut-être que tu aimes le rose, maybe.
Je suis aussi Miss Manu grâce à toi. Mais oui, elle est trop cool. Et comme elle parlait de toi, je me suis dit que oui, vous deviez avoir quelques points communs dans le dynamisme qui personne me donne la pêche. Ouais, je pense qu'on a aussi l'anxiété en commun avec Manu. Non mais en vrai, blague à part. Enfin, c'est une blague, mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'on a pas mal de points communs. Ouais. D'autre part, que devient ton projet couverture? Merci de me rappeler que je les encours en souffrance. Donc, projet couverture, j'y ai pas touché depuis... Alors, j'y avais pas touché depuis cet automne. Et je m'y suis remise hier soir. Attendez. Sac à projet cousu main par une copine de Tricopine. Il est trop sympa. Et moi, j'ai toujours dit, vas-y, je peux utiliser n'importe quoi comme sac à projet et n'importe quelle trousse de toilette qui traîne. Pourquoi acheter un sac à projet cher? Bah, la dernière fois, j'ai coincé mon fil dans la fermeture éclair d'une trousse de toilette utilisée comme sac à projet. Et je me suis dit, ah, quand même, la fermeture éclair, c'est pas idéal. Donc, ça coulisse. Il y a une belle anse. Il est ultra sympa. Et dedans, il y a plein de mohair, donc il est poilu, là. Et donc, pour rappel, j'avais décidé de faire une couverture de reste. Et à la base, j'étais partie sur un truc en crochet. En fait, j'adore pas crocheter. Enfin, j'aime bien, mais bon, ça me remplit pas de joie ultime de crocheter. Donc, j'avais commencé à faire des granny squares. Ça, c'était quand même un peu marrant. Mais en fait, c'était un peu marrant, mais un peu chiant parce que c'est de la fingering, mais reste. Et donc, du coup, ça faisait des granny vraiment minuscules. Donc, pas hyper agréable à crocheter avec un crochet, je sais plus, 2,5 ou un truc comme ça. Des mini carrés et tout, bon. Et en fait, ça m'enthousiasmait pas et j'ai décidé de changer complètement de projet et j'ai commencé une couverture en brioche avec 3 fils tenus ensemble. Donc j'ai une boîte dans laquelle j'ai mis tous mes neutres. Je vais essayer de ne pas renverser le café. On y croit? Donc dans une boîte, j'ai mis tous mes neutres. Donc, bon, c'est pas complètement neutre parce que j'ai mis mes neutres et mes mohair. Bon, ignorez le mohair violet. Touc. Donc ça, c'est mes grosso modo neutres et mes mohair. Donc je tiens un mohair, un neutre et un reste coloré. Dans cette boîte-là, c'était ma première catégorie de couleurs, c'est-à-dire les roses, et maintenant j'ai ajouté les violets. Et ensuite, j'ai une trousse dans laquelle j'ai mes bleus et verts. Voilà. Ma condition, c'est qu'il reste moins de 20 grammes. Donc, je ne vais pas mettre tous mes mini dedans. Donc, par exemple, ça, il reste, à mon avis, là, j'ai pas pris la petite balance, mais je dirais qu'il reste autour de 20 grammes de celui-ci, voire plus. Je le pèserai. Il n'est pas encore éligible à la couverture. Il a encore un truc à faire d'abord. Je ne sais pas si ce sera un contrastant de chaussettes, si ce sera un truc. Mais voilà, il faut que ce soit un petit bout. D'ailleurs, ça, je me suis dit pour la même raison que ça allait sortir de la boîte parce que ça ferait un bon contrastant de chaussettes. Je pense qu'il y a... Peut-être c'est un peu juste, mais ça peut faire juste un talon, par exemple. Mais voilà, ça, le rose, je l'aime trop. J'aime trop globalement le rose pour que des gros bouts de rose passent dans la couverture de reste. Ça, il en reste plus, mais je l'ai déjà utilisé dans 2 paires de chaussettes quand même. Et il faut savoir qu'elle déteint de fou, donc elle m'empêche quand c'est dans des chaussettes de les laver à la machine avec tout le reste. Donc elle rentre dans la catégorie lavage-main. Cette catégorie est trop grande pour moi, là. J'ai trop de chaussettes à laver à la main, ça me saoule. Donc la raison pour laquelle je lave à la main mes chaussettes, c'est soit parce qu'elles sont en mohair, soit parce qu'elles déteignent. Donc du coup, je veux pas refaire de chaussettes, je veux pas une 3e paire avec ça. Donc ça va aller dans la couverture qui, à mon avis, sera jamais lavée. Il y a du mohair, des laines qui déteignent, et c'est de la brioche. Autant vous dire, ça va pas être une couverture qui va être lavée. Donc du coup, où j'en suis? J'ai fait 2-3 rangs, non, peut-être même plus, 4-5 rangs hier soir, parce que j'avais pas envie de faire, sans grande surprise, des rangs raccourcis sur mon tricot noir le soir. Et donc, du coup, j'ai avancé sur cette couverture. Donc, elle est tricotée en aiguille 8, avec 3 fils tenus ensemble. Elle est donc plus large que ça. Et je change, mais alors sans aucun... C'est ma couverture pas prise de tête. Au début, j'ai voulu faire un dégradé, et après, j'étais là, pouf. Et en plus, comme je mets des mois à l'avancée, bah, j'ai des nouveaux restes qui arrivent. Donc, je peux me retrouver à remettre un reste rose foncé, alors que j'étais déjà dans les roses clairs, vous voyez. Donc, du coup, j'ai vraiment renoncé à la notion de truc. Mais c'est, je trouve, dans le détail qu'il y a des endroits hyper beaux. Alors, le bas, vraiment, c'était ouf. C'était du rose orangé fluo, vraiment ma came.
Là, j'ai eu une grosse phase que j'aimais moins parce que c'était du rose, du vieux rose, rose un peu grisé. Là, j'étais pas contente. Et là, hier, j'ai fait cette partie-là. J'étais contente. Donc, bien fluo. Donc, elle avance, je l'ai reprise. Et en fait, c'est en regardant... c'est marrant parce que Clémentine t'a posé la question quand il y a 20 heures. Et bah écoute, on était hyper connectés parce que donc il y a 20 heures, c'était genre hier, donc t'as posé la question mercredi. Et moi, lundi ou mardi, sur mes journées de pause post-formation, là, j'ai regardé le vlog de Bulbe Bizarre. Pareil, je ne l'avais pas regardé à elle, pour le coup, je ne l'ai pas découverte dans sa partie vlog, sinon je connais les laines, même si je n'ai jamais tricoté de Bulbe Bizarre, c'est un de mes fantasmes, de m'offrir un bel écheveau, voire 2 ou 3 si je fais un pull de chez elle. Mais j'attends une vente et j'attends qu'il y ait un rose qui me fasse vibrer, car évidemment, j'achèterai un truc dans les tons rose ou corail. Et je regardais son vlog et elle faisait sa température blanquette, là. Donc vous voyez le concept, tu prends une laine, tu attribues une couleur à chaque température ou chaque fourchette de température, et puis tous les jours, selon la température moyenne du jour, tu tricotes un rang de cette couleur-là, et à la fin, tu as une couverture de 364 ou 365 rangs, qui représente un petit peu la température. Et donc je me disais, mais oui, là, ma couverture, moi aussi, et donc ça m'a donné envie d'en faire une, et je disais, ah, t'as déjà une couverture en souffrance, et donc j'avais complètement oublié cette couverture. Et je me suis dit, bah c'est vrai que je pourrais, comme une température blanquette, même si c'est pas ça, faire un rang par jour sur celle-là. Et donc je l'ai ressortie. Donc voilà où elle en est, tranquillou, bilou. Là, je suis dans cette couleur-là. Celle-là, il reste 20 grammes, on est d'accord, mais c'est de la single. Et donc du coup, je vais la mettre dans rien d'autre, en fait. Je vais pas la mettre dans des chaussettes. C'est pas une assez grande quantité pour en faire un contrastant en jacquard, même si ça pourrait, mais honnêtement, c'est un reste que j'ai depuis 4 ans. Donc quand tu as un reste depuis plus de 4 ans, peut-être tu vas pas l'utiliser en fait. Donc je suis contente de la mettre là-dedans et je trouve qu'elle rend hyper bien là-dedans. Parce que là, vous voyez, j'ai fait un rang avec. On commence à voir apparaître des endroits avec des petites taches de couleur, là, le rang sur le cap. Donc je l'aime trop. Et en revanche, il me manque des pelotes là. Ah bah par terre, voilà. Et en revanche, donc ça c'est le reste. Bah, vous voyez, je vous parlais de la Cumulus corail. Bah, ça c'est la Cumulus rose. Donc vraiment, rien à voir. La rose, elle n'est pas du tout corail, elle est rose. Et en revanche, j'ai donc plein de restes de fingering, de toute évidence. Mais j'ai pas beaucoup de restes de mohair. Mohair ou alpaga ou suri ou tout ça. Et donc du coup, pour ça, je dois en acheter en fait, pour cette couverture. Ce qui n'est pas dramatique. Enfin, non, c'est pas dramatique. Donc du coup, je vais me racheter... parce que là, en reste, j'ai... Ça, c'est de la... comment ça s'appelle? De la Cislériguette. J'ai ça, c'est un reste de Cumulus. J'avais un reste, pas de Cumulus, pardon, de Camarose. Je crois que c'est de la Camarose. Il me semble. Et je sais pas ce que j'ai fait d'autre avec. Ah si, j'avais fait des mitaines pour ma mère qui est un peu allergique au mohair. J'ai un tout petit rose de Knitting for Olive, donc ça c'est un tout petit reste, pardon, donc ça ira quand je passerai les violets. Ça, je suis un peu partagée parce que c'est du mohair la bien-aimée, donc c'est du mohair hors de prix, n'ayons pas peur des mots, c'est 40 € la pelote. Je l'ai mis dans quoi je l'ai mis? Dans une cagoule. Et je sais pas ce que je ferais de ce reste-là si je le mets pas dans la couverture. Et en même temps, ça fait un peu mal au cœur de se dire je mets un mohair vraiment très luxe dans une couverture de reste. Mais il existe, j'ai pas d'autres projets prévus avec lui. Du coup, est-ce que je vais acheter un autre mohair pour remplacer celui-là? Je sais pas. Bon, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, ça suffit pas. Je m'étais acheté celui-là, Knitting for Olive aussi, pour quand je serai dans les bleus. Mais ça, voilà, ça va pas suffire, donc il va falloir que je réfléchisse à trouver du mohair, entrée de gamme pour compléter. Et dans les restes de neutres, blancs, etc., pareil, j'en ai pas des masses, donc j'ai carrément sorti une pelote entamée, certes, mais c'est pas un reste, là j'ai encore de quoi faire une paire de chaussettes. C'est de la... Je me souviens que le nom du coloris c'est Milk avec un Y, et j'ai un trou sur le nom, mais... c'est une marque anglaise qui fait pas mal d'autorayants, notamment certaines avec des noms de cocktails. J'ai vraiment juste un trou sur le nom du truc. Bon, pelote blanche. Voilà, donc il faudra que j'achète des neutres
et du mohair, mais la couverture avance. Et la nouvelle résolution, c'est un rang par jour. Froguette, c'est pas une question, mais dit je recommande les patrons de Rachel. J'avais demandé des recommandations de patrons pour fingering jacquard avant de décider de faire le reborn, mais je suis toujours preneuse des recommandations. Donc de Rachel, Unwind Knitwear, ils sont toujours très clairs. Bah, merci beaucoup, je connais pas du tout. Et il y a Raphaël, mon voisin, qui dit en Rocco Jacquard fingering, j'aurais suggéré l'Orel Jumper de Longa Vecana. Je suis allée le voir, il est hyper beau. Donc il a fini dans mes favoris. Veneto Sweater de Olga Putano, très beau aussi. Strange Color, trop beau, donc c'est un col comme ça. Le contrastant ici, c'est le... Enfin bref, il est noir et blanc avec le noir en principal. Et ensuite, une fois que le yoke est fini, il y a une inversion de ce qui est de... Enfin, la couleur contrastante qui était vraiment minoritaire devient la couleur principale et c'était une espèce de blanc. C'était hyper beau. Et le Pink Velvet, je l'avais repéré, il était dans ma liste et j'avais hésité, mais la manière dont elle le présente et porte, il n'y a pas d'aisance positive ou presque. Il y a 3 cm d'aisance positive. Et comme j'avais pas envie de modifier les patrons, à inventer moi-même l'aisance positive au risque de me retrouver avec un truc trop long, trop grand, et pas juste avec de l'aisance intégrée, je l'ai laissé de côté, mais ça fait des années qu'il est dans mon viseur, le Pink Velvet. Donc celui avec du mohair... c'est la même, elle a utilisé la même couleur, elle le disait je crois dans sa newsletter ou peut-être même dans la description même du patron. Elle a acheté des écheveaux en fingering et en mohair, du même coloris mais ça rend vraiment différemment et donc c'est un jacquard avec peu de contraste de couleur mais un contraste de texture. L'atelier de l'artisane, coucou Carole, le Sipila est sur mes aiguilles depuis septembre dernier. Bienvenue au club. Il lui manque une manche, c'est bien de prendre une taille plus grande. Ah bon, ça va. Je l'ai fait en fingering en taille 3 et je le trouve un peu juste. Je suis donc en train de défaire la manche, mon cauchemar, pour la faire en taille 5. Bientôt la fin. Courage! Le modèle que tu as choisi au final est très chouette aussi. Merci. Voilà, c'était le point question. Questions, commentaires, réponses. Pour aujourd'hui, ça fait une demi-heure que j'y suis. Il est 10h05. Il est l'heure d'aller filmer un cours. Ma flemme est absolue. En plus, là, c'est un cours physique qu'il faut que je filme. Donc il faut que je fasse un cours de yoga un peu costaud pendant 1 heure en parlant, sans que ça s'entende que je suis essoufflée, et après que j'aille donner un cours. Voilà ma matinée, cet après-midi je suis censée aller courir. Je suis fatiguée rien que d'énumérer mes projets. Je vais peut-être finir mon café en tricotant, juste un petit quart d'heure. Petit quart d'heure de pause. Et après je m'y remets. Bon bah j'ai pas du tout filmé le cours que je devais filmer. Je me disais c'est quoi les trucs blancs sur mon pull, mais en fait c'est... Ça se voit pas à l'œil nu, c'est les petits espaces entre les mailles, c'est pas tricoté très serré. Vu que c'est de la DK en... Bon, quand même, de la DK en 3,75. Mais voilà, c'est ce qu'on voit en transparent, c'est l'arrière. Et donc, je suis en train de faire mes... J'ai fini mes rangs raccourcis, là, je fais le rang où on récupère les mailles doubles, justement. Et juste pour vous montrer pourquoi tous mes patrons sont usés et froissés. Parce que le chat, c'est pas un hasard, elle s'installe sur les feuilles sur mon canapé. Voilà. Et la deuxième a repéré un arrête-maille. Ce serait pas une bêtise? Est-ce que tu es en train de faire une bêtise, Willow? Oui, bêtise. Coucou du vendredi matin. Comme vous le voyez, la fatigue qui se faisait sentir en début, milieu, bon toute la semaine, hein est toujours bien présente. Bon, j'ai la pêche mentalement, moralement, je suis de bonne humeur et tout, mais je me sens vraiment fatiguée physiquement. Hier, je suis allée courir officiellement une demi-heure et en fait, au bout de 15 minutes, j'avais mal dans les tendons d'Achille, dans les mollets, enfin j'étais épuisée. Physiquement, mon corps ne voulait pas courir, quoi. Bon, bah j'ai renoncé, j'ai couru un quart d'heure. Et voilà, c'est un peu l'état, quoi. Je me sens vraiment physiquement en galère. Et du coup, c'est dur de me forcer à bosser aussi, de me contraindre, à me dire, allez, vas-y, fais ci, fais ça, filme des cours et tout. Je n'ai pas l'énergie de parler. En plus, je suis essoufflée en parlant. Voilà, je sais pas, je voulais aller faire une prise de sang pour vérifier mon fer, parce que parfois, parce que j'ai une petite tendance à l'anémie, et comme j'ai commencé il y a presque 1 an une pilule qui arrête les règles, j'ai évidemment pas de saignement égale moins de perte de sang, égale moins de perte de fer, et donc j'ai plus de symptômes un peu type anémie depuis. Je me suis dit, ah bah c'est bon, j'ai plus mes règles, donc plus d'anémie quoi. Et là, je sais pas, petite fatigue de fond qui s'explique pas par le manque de sommeil ou quoi, parce que je dormirai et tout. Bon, soit c'est juste la semaine dernière qui m'a mise au sol et ça arrive et en 2-3 jours de plus de repos c'est fini, soit c'est un petit manque de fer, soit parfois je couvre un truc, mais je m'en rends pas compte. Donc juste phase d'incubation d'un truc et le corps est fatigué parce qu'il essaie de se débarrasser d'un virus, donc voilà. Je n'ai rien de grave,
Mais je me sens un peu KO et comme je suis freelance, et qu'aujourd'hui je n'avais pas de cours, pas de trucs vraiment imposés, je vais juste faire du sport avec un pote à 16h30. Mais à part ça, il est 9h50, 9h20, 9h30, quelle heure est-il? 9h20. Je suis en pige, je compte bien le rester un certain temps et tricoter. Je n'ai envie de rien faire d'autre que tricoter et je vais m'octroyer ce luxe ultime car la vie est belle quand on peut faire ça de 30 ans. Des news du front, mes amis. Front numéro 1, le projet Harvester. J'ai attendu de vous le montrer pour le remettre, donc je l'ai passé. Je ne sais plus ce que je vous ai raconté la dernière fois que je l'ai vu, où j'en étais sur le Harvester. J'ai fait les rangs raccourcis et séparé le corps et les manches. Donc nous avons un fil devant qui gêne votre visibilité. Nous avons ceci. Et j'ai... Bêtise! J'avoue, je te l'ai un petit peu agité sous le nez. C'est trop beau. C'est trop beau. J'ai 2 plaintes, car on aime bien se plaindre sur Castleland. J'ai attendu de vous le montrer. Là, je suis en train de le tricoter sur le câble long, donc je suis repassée en Magic Loop. Et c'est vrai que quand on fait autre chose, on se rend compte quel luxe de ne pas avoir à tourner son ouvrage toutes les 2 secondes. Donc là, j'ai hâte de repasser sur un câble plus petit. C'était pas la plainte, hein. Attendez, elle n'est pas là encore. J'ai hâte de repasser sur le câble plus petit, mais j'attendais parce que je voulais vous le montrer une dernière fois. Malheureusement, je crois que c'est pas très haut de pyjama compatible. On va voir si j'arrive à l'essayer là, comme ça. Les aiguilles sont très grandes, donc la bonne nouvelle par contre, c'est que j'ai pas besoin de... le pyjama en dessous va peut-être faire des bourrelets, enfin des bourrelets de tissu, mais bon. Ah non, ça va. Là, comme il y a pas mal d'aisance en vrai, enfin une aisance raisonnable, on est pas mal. Donc je fais la taille 4 de ce pull, mes 2 plaintes. Alors ma première plainte, bah, ça se voit. Mais mon canapé, enlève tes griffes de là. Enlève. Bêtise. Vous auriez vu sa tête, elle fait... Ce mime de chat était vraiment exceptionnel. Bon, le premier truc qui me chiffonne un peu, qui me chagrine, c'est que ma tension est hyper bien gérée sur le 2e motif. Donc là, vraiment, mon jacquard, il est nickel, il est plat. Et sur le premier, ça se voit pas trop à l'écran, mais ça se voit vraiment en vrai, je trouve. C'est un peu chiffonné. Et c'est vraiment net. Donc au début, je me suis dit, bon, ça va se lisser, mais en fait, je pense pas que ça se lisse à ce point-là, alors que c'est nickel sur le 2e. Et j'ai l'impression que c'est potentiellement les zones où et d'ailleurs, si vous avez suivi les premiers, par contre, il va être beau, hein. Rien à redire. Et c'est pas chiant de tricoter en noir, parce que je regarde à peine, là, c'est du tout droit. Qu'est-ce que tu as fait sur le mur? Qu'est-ce que vous chassez? 2 chats fous. Il y a un clou. Elle est comme ça, en train de fixer le clou. C'est la journée imitation des chats. Bon, et donc je pense que c'est les rangs qui m'ont fait un peu galérer, où il y avait à la fois une augmentation, mais sur des parties où tu avais aussi 10, 12, 15 mailles noires. Et donc du coup, tu dois croiser le fil, augmenter, croiser le fil, augmenter. Enfin, j'exagère un peu la répétition, mais c'est hyper dur d'avoir une belle tension sur ce cumul, je trouve. En plus, non, pas en plus. That's it. Le cumul m'a un peu flingué ma tension. Je pense que ça va un peu se lisser au blocage, mais pas entièrement. Après, ce qui va aussi le lisser, c'est d'avoir le poids des manches. Là, il est rabou, il remonte sur mes épaules. Donc, je pense que quand même, quand il va être bien étiré et tout, ça va être la folie. Vraiment, je l'aime trop. Donc, lui, il est lancé. J'ai plus qu'à faire du jersey, tout droit. Et j'arrive à ma 2e plainte. Ça me fait mal au moins. Enfin, ça me fait mal à l'index gauche. En d'autres termes, l'aiguille... IA Sharp en 3,25 est trop pointu pour ma manière de tricoter, qui est que moi je pousse avec mon aiguille gauche les mailles qui doivent être tricotées. Je pense que vous... Ouh, est-ce que je vous ai pas dit, oh c'est bon, j'aurais pas besoin de... Peut-être la crème, hein, parce que ça commence à me gêner et à être un peu sec là. C'est bon, je risque pas de perdre les mailles? J'ai perdu les mailles. Donc dès que j'ai fini cette vidéo, je vais aller récupérer mes mailles. J'en ai pas perdu beaucoup, mais elles sont noires. C'est pas très rigolo, mais il fait froid. Ouais, donc j'ai vraiment mal au doigt. Ce qui fait que... Regardez mon pauvre doigt. Aïe! Ce qui fait que hier,
Et alors, hier, au bout d'un moment, j'ai arrêté le tricoter hier soir, pendant ma soirée. J'ai des voisins silencieux. Pendant la soirée, c'est mes potes. Ils savent qu'ils sont pas silencieux, et je sais qu'ils ne sont pas silencieux. On part en vacances ensemble. Et à ce moment-là, je suis dans la maison qui fait du bruit. Mais, mais sinon, je suis en dessous de la maison qui fait du bruit. Et donc, hier, j'étais en train de regarder Buffy. Saison 2, épisode 4. Ou 5. 4, je crois. J'ai bien avancé quand même. Et en fait, j'ai arrêté le tricoter alors même que j'avais pas besoin de regarder et tout, donc c'était vraiment cool. C'est du tricot jersey, pour moi c'est idéal pour regarder les films. Mais j'avais trop mal aux doigts. Et donc je suis passée sur mon t-shirt, qui est moins cool pour regarder un film parce que c'est 3 mailles en droit, 3 mailles en vert. Et moi, les mailles en vert, je les regarde un petit peu plus, voire beaucoup plus. Mais c'était sur mes Adi. Adi Novel, je crois, que j'avais acheté cet été, des aiguilles fixes en 3,5 aussi, donc elles sont fines aussi, hein, mais elles me font pas mal parce que le bout est bien arrondi, elles sont hyper agréables. Donc du coup, après être allée me coucher dans mon lit, j'ai commencé à zoner à la recherche de est-ce que je me rachèterais pas un pack d'aiguilles circulaires pas Sharp. Bon, c'est un investissement absolument imprévu, là, les 100-150 € d'un kit. Mais du coup, je sais pas si je vais investir ou pas, parce que vraiment, c'est pas prévu dans mon budget actuel. Mais en même temps, là je me dis je vais monter un pull en fingering, donc qui se tricote, je sais plus si c'est 3,25, 3,5 ou 3,75 le pull que j'ai repéré. Donc je vais avoir le même problème, en fait je peux pas tricoter des heures sans avoir mal aux doigts sur ces aiguilles. Donc soit je m'achète une paire de pointes et un câble d'une autre marque, et je vous dirai après mes choix. Ma shortlist, attendez, j'ai encore envie de tousser. Je coupe un instant. Bon, c'est peut-être pas la crève, mais il y a un petit truc qui mérite, là, une petite toux sèche désagréable. D'ailleurs, ça va revenir, probablement. Je sais pas si je vais au bout de cet épisode sans recouper. Et donc, soit je me rachète juste une paire d'aiguilles, mais en fait, il va me falloir au moins 2 câbles. Le petit sur lequel je vais vraiment tricoter, le grand dont je vais avoir besoin pour essayer. Si ça se trouve, il faut faire en 3,25 et en 3,50 ou en 3,50 et en 3,75. Donc, dès que tu commences à acheter 2 pointes et 2 câbles, bon, j'ai exagéré en disant que t'es pas très loin du prix du kit, mais tu commences, je trouve, à faire des investissements un peu disproportionnés par rapport à ce que vaut le kit. Et donc, j'hésite. Donc, j'adore les Adi Novel, là. Et évidemment, le pack Unicorn me fait de l'œil. Avec, je crois, les câbles roses, la pochette rose, et il coûte une centaine d'euros. Bon, sur Amazon, certes. Au début, je l'ai vu sur Laine et Tricot. J'étais sur le site Laine et Tricot. J'essaie de ne pas acheter trop souvent sur Amazon. J'achète sur Amazon des choses qui me coûteraient une fortune ailleurs ou quand j'ai vraiment un besoin urgent. Mais en l'occurrence, je crois qu'il y avait une promo sur Amazon et que le kit Unicorn de Adi, du coup, était à 110 €. Ce qui est quand même très raisonnable. Au lieu de, je sais plus, 130 ou un truc comme ça. Connaissez-vous ces aiguilles? Parce que je les connais pas, moi, et notamment leur système de fermeture, etc. Moi, ce que j'ai, c'est des fixes. Et c'est les Novels, mais c'est le même genre, c'est texturé, c'est très agréable, vraiment. Pour le coup, tricoter, je le trouve hyper bien. Mais je connais pas la version interchangeable Unicorn. Donc, est-ce que vous avez un retour? Les deuxièmes qui m'ont fait de l'œil, qui changent complètement de ce que je tricote, c'est les liqueux. Je sais plus, on me les a montrées parce qu'elles sont roses. Vous pourriez aussi, tu regardes un kit rose, il dit vous pourriez aussi aimer ceci. Bah oui, évidemment, j'aime aussi ceci. Et je crois que Miss Manu, elle disait dans une de ses vidéos récentes qu'elle s'était acheté une paire pour essayer, en interchangeable, je pense. Et bah alors c'est du bois du coup, donc vraiment très différent. Sachant que moi mon problème c'est que déjà je trouve que rien ne glisse assez parce que je glisse tout avec mon doigt là comme ça et que ça me fait mal, donc peut-être que c'est pas le meilleur choix pour moi, peut-être que les Adi sont les mieux, mais je sais pas si vous les avez essayés en version interchangeable, donc en Unicorn, et que vous avez un retour. Si vous me dites c'est vraiment le meilleur kit au monde, peut-être que pour une petite promo à 110 € ça vaut le coup. Donc voilà, ça c'est mon problème du moment, je pense que les Sharp ne me conviennent pas pour du tricot au kilomètre. J'ai mal au doigt. Donc ça me saoule d'avoir mal au doigt, j'ai envie de pouvoir tricoter confortablement pendant des heures. Ensuite, hier soir, c'est la seule vidéo du jour, je pense. Après, je vais vous laisser monter tranquillement quand j'ai un moment et mettre en ligne. Et j'essaierai de refilmer un peu ce week-end, ou pas, ça dépendra d'un peu du mood. Mais vous voyez, je filme pas mal en ce moment, je suis régulière, je m'échauffe pour faire des vlogs quotidiens en avril. Donc hier soir, j'ai fini, j'ai pas montré les fils encore, mais j'ai fini la deuxième chaussette. Donc j'ai maintenant une petite paire de chaussettes à la vanille. Trop belle. Touc, touc, touc. Donc le coloris principal, c'est le
C'est du Tricot et Stitch. Je crois que ça s'appelait Potion quelque chose. Ou Witch quelque chose. Un truc qui faisait un peu sorcière, Halloween, machin. Soit potion, soit witch, soit un mélange des deux. De rien pour cette info précise. Et en contrastant, c'était un mini avec un peu d'alpaca de Edelweiss qui se vend par petits pelotons de 25 grammes sur Lily comme tout, je pense. Et là, il reste pas grand chose. Donc lui, il va dans la couverture de reste. Donc j'ai fini ça hier soir. J'ai fait le grafting, j'ai fait le bidule, c'est ma taille, voilà. Ma fille les a essayées et ça lui va pas mal, un tout petit peu trop grand. Mais en fait, je galère un peu à faire des chaussettes à la bonne taille pour ma fille, déjà parce qu'elle change tout le temps de pointure. C'est vraiment l'âge où tu te retournes, l'enfant a pris une pointure, quoi. Donc c'est un peu frustrant de lui tricoter des trucs. Et les dernières que j'ai faites, c'était des jacquards, elle les aime et tout. Ceci, bon, je vais faire en octobre, novembre peut-être, le temps de les finir. Ou alors c'est celles sur lesquelles j'ai vraiment traîné, je les ai finies en décembre, je sais plus. Bon, bref. Elle les a eues un peu tardivement par rapport à comment je m'étais lancée. L'époque où je râlais sur ma chaussette noire, là, c'était pour elle. Et donc ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de nouvelles chaussettes, la plupart de ses anciennes ne lui vont plus. Et donc du coup, comme elle les a essayées et que ça lui allait presque, je me suis dit, bon bah je vais tenter les 60 mailles, donc à la vanille, parce que je ne vais pas m'amuser à modifier un patron avec des motifs Co. Et puis de toute façon c'est ma chaussette de chevet, donc je me suis dit rester un tout petit bout. Franchement, cette pelote, cet écheveau de 100 grammes, il aura été utilisé. J'ai fait la paire de mitaines que je vous ai montré il y a 2-3 épisodes. J'ai fait la paire de chaussettes et il me reste un petit truc qui là va juste faire les... Bon là j'ai monté les mailles, hein, c'est tout, 60. Je vais juste faire les côtes avec, là j'ai plus assez pour faire full contrastant, talons, pointe, etc. Mais je vais faire les côtes et je pense, alors j'ai passé 3 plombières à sortir des fonds de fil que j'avais, mais il fallait que ma fille les aime évidemment. Donc je pense qu'en fait, elle va avoir ça en coloris principal, c'est complètement son genre, elle va aimer cette espèce de verre d'eau, c'est très joli. Moi j'ai fait un top déjà avec le début de l'écheveau de 100 grammes. C'était du Spectrum Fiber, donc une marque anglaise où je m'étais abonnée à un kit livré tous les mois. Mais comme ça venait d'Angleterre, il y avait des frais de port certes, mais aussi des frais de douane. J'avais, je sais plus, le kit, l'écheveau en lui-même était à une vingtaine d'euros parce que je m'étais engagée sur 3 mois. Ensuite, bêtise. Ensuite, il y avait les frais de port qui étaient raisonnables, peut-être 6-7 euros, mais donc on était déjà 27 euros. Et après, les frais de douane arrivaient, et quand t'allais à la poste, c'était plus 12 euros. Et je disais, ah bah non, là en fait, ça fait 40 euros les chevaux, c'est pas possible, c'est une belle surprise, mais non. Donc j'ai gardé les 3 mois et après j'ai résilié. Donc du coup, ça va être la chaussette. Et je pense que je vais finir ça, genre les pointes en jaune. Ça, c'était des chaussettes Gryffondor que j'avais fait pour ma fille. J'avais fait les 4 maisons Harry Potter en chaussettes toutes simples, à rayures ou quoi, mais avec les couleurs un peu qui vont bien. Pour Noël, pas celui-là, mais celui d'avant. Elles sont évidemment toutes trop petites maintenant. Et donc là, je vais utiliser ça pour le talon, je pense, et ça pour les orteils. Donc ça va être un peu multicolore, mais ma fille, c'est le genre de truc qu'elle aime bien, donc ça va être cool, et moi, ça va me faire utiliser un petit peu de reste. Donc voilà la prochaine chaussette vanille qui a été commencée hier soir. J'ai failli faire... Pourquoi c'est sale ça? Je crois qu'il y a un chat qui a bavé sur mon livre. J'ai ressorti mon petit livre, j'avais envie de me faire des chaussettes en jacquard. Et puis, finalement, je me suis dit, Carole, sois raisonnable. Tu as déjà monté trop de trucs. Mais je me le garde parce qu'il y a vraiment, j'en ai fait que 2 des modèles dedans. Et j'ai trop envie d'en faire. Mais donc là, il est sur mon canapé à côté de moi. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. À un moment dans la journée, je vais potentiellement mettre en pelote mes écheveaux parce que j'ai le droit de monter mon nouveau pull en jacquard. Donc j'ai fini le jacquard du premier. Je vais réfléchir à cette histoire d'aiguille et si vous avez des feedbacks, je les prends. J'ai fait un rang de couverture aussi, mais je ne vais pas vous montrer à chaque fois que je fais un rang, mes pauvres. Et puis, that's it. Je vous retrouve ce week-end, si le planning du week-end le permet. Au plus tard, je vous retrouve la semaine prochaine.